La première impression d'une personne se fait en quelques secondes. C'est exactement ce que disent les psychologues. C'est au cours de cette période que vous pouvez vous présenter comme une personne agréable qui se soucie de son interlocuteur. Aussi inattendu que cela puisse paraître, c'est en fait très facile à mettre en œuvre. Mais comment ? Comment se montrer sous son meilleur jour en un instant? Les bases psychologiques pour faire bonne impression sur les gens. Imaginez que vous vous trouviez dans une entreprise inconnue. Quelle serait votre première impression dans ce cas? Que pensent de vous les personnes présentes? Il faut environ 7 secondes pour répondre à cette question. Et cela ne se produit pas seulement lors de fêtes ou de rendez-vous, mais aussi lors de réunions d'affaires. Certains affirment même qu'il est impossible de modifier une première impression une deuxième fois. Les secondes qui lui sont consacrées doivent donc être utilisées le plus efficacement possible. Cependant, en raison de divers facteurs interférents, les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaiteriez. Examinons-en quelques-uns. L'embarras. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que presque tout le monde, dans une société inconnue, éprouve de la gêne et de l'embarras. Une fois que l'on a compris cela, tout devient plus facile. Avant de rencontrer quelqu'un, de nombreuses personnes se posent la question suivante: en quoi cette connaissance me sera-t-elle utile? Est une question inquiétante. Cette question est fondamentalement erronée. Il est préférable de penser à ce que vous pouvez faire pour votre ou vos nouvelles connaissances. Tant que vous pensez aux personnes qui vous entourent, vous n'avez pas le temps d'être perplexe ou de perdre confiance. Incompréhension du langage corporel. Bien sûr, tout le monde ne le traite pas correctement. Mais même ainsi, vous ne pouvez pas nier son rôle. Dès les premiers gestes et expressions du visage, vous pouvez déjà comprendre comment votre interlocuteur se comporte à votre égard. Des vêtements inappropriés. Si vos chaussures sont trop étroites et que votre jupe ne vous va pas comme vous le souhaiteriez, à quoi pensez-vous en premier? Jamais à la personne qui se tient devant vous. L'inconfort ne nuit pas seulement à la concentration, il peut aussi faire douter de soi. Portez donc ce qui vous semble le plus confortable possible. Un autre facteur qui vous empêche de laisser une bonne première impression est le manque de contact. Rappelez-vous qu'un sourire franc et sincère, une attitude directe et un contact visuel direct susciteront toujours la confiance et l'envie de mieux se connaître. Moyen vérifié de faire bonne impression sur quelqu'un. Alors, puisqu'il s'agit d'un peu de temps, comment faire bonne impression sur un interlocuteur? Les psychologues identifient de nombreux moyens efficaces. Examinons-les plus en détail. Faire preuve d'amabilité et d'assurance. Ces qualités attirent inconsciemment les autres. Ils sont tout simplement convaincus qu'il est beaucoup plus facile de communiquer avec une personne plus accessible et plus sûre d'elle. Soyez donc ouvert, contactez les étrangers, faites preuve d'initiative et souriez. Si vous êtes un adulte, vous pouvez tendre la main et la serrer. Pour les jeunes, il s'agit probablement d'une manière inappropriée de faire connaissance, et il faut donc essayer d'engager la conversation. Ne faites pas d'histoire. Détendez-vous et prenez une pose utile. Si vous êtes debout, descendez vos mains le long de votre corps. Si vous êtes assis, placez-les sur vos genoux. Ne montrez pas d'excitation, ne tripotez pas de stylo ou de serviette dans vos mains, ne vous touchez pas les cheveux et ne vous abîmez pas les ongles. Mais en même temps, n'essayez pas de rendre la personne trop confiante, car cela ne ferait qu'empirer les choses. Vous risquez de la repousser et de vous montrer comme une personne fière et orgueilleuse. Soyez vous-même. Laissez votre personnalité s'exprimer. Souriez. C'est peut-être l'un des moyens les plus efficaces de faire une bonne première impression, surtout si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Le conseil ne signifie pas un sourire hollywoodien sur les 32 dents. Il est simplement préférable d'être poli, amical et naturel. Croyez-moi, les gens se rendront vite compte de la malhonnêteté et du mensonge. Des scientifiques britanniques sont parvenus à une conclusion intéressante. Selon une étude qu'ils ont réalisée, il est plus facile d'imposer un sourire à un sourire. Rien ne l'affecte plus qu'un sourire. Pas de sourcils froncés, pas de lèvres en canard. Même si une personne est agressive à votre égard, votre sourire la désarmera et la fera passer de la colère à la compassion. Regardez-le dans les yeux. D'accord, mais lorsqu'une personne évite votre regard au cours d'une conversation, vous lui semblez absolument inintéressant. Par conséquent, ne cherchez pas à regarder votre adversaire dans les yeux. Ne vous laissez pas distraire et ne vous concentrez pas sur autre chose. Sinon, les gens penseront que vous vous ennuyez. En effet, les psychologues estiment qu'il est nécessaire de regarder ailleurs de temps en temps, environ toutes les 11 secondes. Dans le cas contraire, un sentiment d'insécurité apparaît. La seule exception à la règle concerne les situations où l'interlocuteur souffre de strabisme ou d'autres problèmes. Par exemple, il est préférable de regarder ici avec la bouche ou le nez. Il faut prendre la situation en conséquence. En 2013, une enquête a été menée auprès de 300 personnes. Selon les résultats, les gens perçoivent toujours une personne bien habillée dans un beau costume, et non quelqu'un qui a l'air négligé. En d'autres termes,
L'expression accueillie par des vêtements est toujours d'actualité. Dans le choix des vêtements et des accessoires, 3 règles simples doivent être respectées. Chaque objet doit absolument correspondre à la situation. Pour se rendre à une réunion d'affaires, les shorts et les chemises sont à 100% inappropriés. De même, les costumes d'affaires ne sont pas appropriés pour les soirées en boîte de nuit. Commodité. Se frotter les pieds dans des chaussures neuves n'est pas de nature à vous mettre à l'aise et à vous donner confiance en vous. N'oubliez pas ceci. Précision. Ceci s'applique particulièrement aux chaussures. N'oubliez pas que les gens regardent souvent le sol. Les chaussures doivent donc être propres. Il est préférable de réfléchir à l'image à l'avance. Par exemple, les femmes peuvent choisir des jupes et des robes de la bonne longueur ainsi que la profondeur souhaitée du décolleté. Les hommes peuvent se préoccuper des accessoires, comme le choix d'une montre et d'une cravate. Faites preuve d'humour. Ne plaisantez pas à droite et à gauche. N'oubliez pas que chacun a sa propre opinion sur ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Et ces opinions peuvent différer. Vous risquez de vous retrouver dans des situations embarrassantes et, à tout le moins, ridicules. Une personne qui a un sens de l'humour sain le fait naturellement. Ses blagues sont sincères et font toujours sourire. En même temps, vous ne pouvez pas les qualifier de plates ou d'ambiguës. Elle s'intéresse aux gens. Un sujet de conversation bien choisi contribue également à faire bonne impression. Si un interlocuteur lui parle du résultat du match de football d'hier, il est peu probable que la femme soit intéressée. Au contraire, l'homme s'ennuie et écoute les courses entre amis et les adorables chatons de la rue. Par conséquent, parlez de choses qui intéressent certainement votre nouvel ami. Qu'il s'agisse de faits intéressants, de musique, de films, de livres, etc. Attention! Ne vous permettez en aucun cas d'être largement ignoré et de parler de croyances et de valeurs religieuses. Donnez-moi l'occasion de parler de moi. Selon certaines études, les gens aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. Non, ils ne parlent pas des secrets les plus inavouables à droite et à gauche. Ils veulent plutôt partager leurs expériences de vie. À ce moment-là, ils activent le travail des zones du cerveau que les experts appellent les zones de plaisir. Dans l'une des expériences, les sujets ont renoncé à des récompenses matérielles pour parler d'eux-mêmes à propos d'eux-mêmes. Compte tenu de ce qui précède, toute conversation donne à l'interlocuteur l'occasion d'exprimer son opinion. Posez les questions principales. Attirez l'attention sur tous les mots ci-dessus. Trouvez des contacts. Dans le livre The Science of Communication, les pensées sont comparées à des balles et les sujets de conversation généraux à des fils. Ces derniers sont donc des questions. Il peut s'agir de connaissances générales, d'événements auxquels vous et votre interlocuteur êtes présents ou de centres d'intérêt. Par exemple, vous pouvez faire l'éloge d'un restaurant choisi pour des vacances. Ou, si vous voyez des photos de ces vacances, demandez-lui ce qu'il y aime le plus. N'oubliez pas que toutes les questions doivent être ouvertes. Si vous ne voulez répondre que par oui ou non, la conversation s'arrêtera rapidement. Soyez honnête. Ne voyez pas les choses différemment. Sinon, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'efforts au maintien de l'image de l'unité. Cependant, les autres peuvent facilement révéler une tromperie et il est peu probable qu'ils lui pardonnent. Ne vous vantez pas. Cette règle s'applique tout particulièrement aux personnes influentes ou célèbres. De même, ne parlez pas constamment de vos succès et de vos réalisations. N'oubliez pas son nom. Combien de fois ne regardez-vous pas directement un interlocuteur parce que vous ne vous souvenez pas de son nom? Si cela vous arrive régulièrement, écoutez ses nombreux conseils. Au moment où vous faites connaissance avec quelqu'un, regardez-le dans les yeux et essayez de vous souvenir de leur couleur. Faites des associations avec des héros de films ou de fleurs. Par exemple, souvenez-vous des amis qui portent le même nom. Après quelques minutes de rencontre, mentionnez le nom de la personne dans la conversation. N'oubliez pas d'appeler la personne par son nom, vous lui donnerez ainsi confiance et lui montrerez qu'elle ne vous est pas indifférente. Quelques mots d'adieu importants. Pour terminer, voici quelques conseils pour faire bonne impression. Suivez votre attitude, ne levez pas les sourcils, ne vous laissez pas distraire. Cette règle s'applique également aux conversations avec des amis de longue date. Respectez également le langage. Évitez l'argot, la grossièreté et les mots à 2 chiffres. Ne parlez pas trop, sinon votre interlocuteur s'ennuiera. N'oubliez pas l'hygiène. Il s'agit de la fraîcheur de la laine et de la pureté du corps. S'il y a une odeur de sueur ou de bouche, la conversation ne sera pas productive. Si vous venez à un rendez-vous, vous ne devez pas parler de votre ancien partenaire. Vous montrerez ainsi ce que vous pensez encore de lui. Si, à un moment donné, vous vous rendez compte que la personne vous met mal à l'aise, mettez fin à la conversation et partez. Ne la forcez pas à poursuivre la communication. Vous vous sentirez alors mal à l'aise et la personne comprendra que vous n'êtes pas sincère. Mon expérience. Il y a une quinzaine d'années, j'étais très timide et j'avais rarement des relations sociales avec moi-même. Il m'était difficile d'aborder les gens ou d'accorder de l'attention à quelqu'un dans une grande entreprise. Après avoir lu le livre de Dale Carnegie Comment se faire des amis et influencer les gens,
tout a changé. La plupart des conseils mentionnés ci-dessus y figurent. Ces recommandations m'ont aidé à donner une bonne impression de moi-même, mentionner souvent le nom de l'interlocuteur dans la conversation, les regarder dans les yeux, montrer un intérêt sincère pour ce qu'ils me disent, donner aux gens l'occasion de parler d'eux-mêmes. Lors de la deuxième rencontre, ils étaient toujours agréablement surpris de voir que les gens se souvenaient de détails de leur vie qu'ils avaient exprimés. Lutter contre la timidité et avoir confiance en moi m'a aidé à projeter la bonne image. Jusqu'à présent, j'essaie de porter des vêtements confortables et adaptés à l'événement. J'ai réalisé que si quelque chose me pousse ou me bouscule, je ne peux pas être un participant authentique à la conversation. Je ne pense qu'au désagrément. Et surtout, j'essaie toujours d'être moi-même. Je n'ai pas peur d'exprimer mon point de vue, de participer à des discussions et de poser des questions. Si je ne comprends pas quelque chose, je n'essaie pas de prouver le contraire, mais je demande ce qui m'intéresse. Il est donc difficile de surestimer l'impact de la première impression sur la suite de la communication. Mais comment faire bonne impression dans les 7 premières secondes d'un rendez-vous? Elles ne sont pas toutes honteuses. N'essayez pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas en réalité. Faites preuve de sincérité et d'un véritable intérêt pour votre interlocuteur. Et, bien sûr, n'oubliez pas de sourire et de nommer cette personne.